paraît important pour garantir l'accès à l'expertise, c'est bien sûr la coordination entre les structures de proximité et les structures dites expertes. Beaucoup de travail a été fait en ce domaine, mais il y a encore pas mal d'actions qui peuvent être menées pour, par exemple, mettre en place des filières de diagnostic rapide qui évitent les pertes de chance, ce qui reste évidemment une problématique, en particulier, par exemple, pour les cancers rares, comme l'évoque la future stratégie décennale de cancérologie. Enfin, ça a été déjà évoqué, en matière d'accès à l'innovation et de capacité à permettre de développer et de poursuivre la dynamique de recherche, il reste encore pas mal je dirais, de combats à mener. Concernant l'accès à l'innovation, il y a un cadre réglementaire qui complexifie les choses, par exemple pour les actes innovants. Hein, c'est des sujets sur lesquels on échange souvent avec les CHU. Il y a eu une réforme du financement qui fait que c'est le prescripteur qui maintenant a la responsabilité financière des actes qui sont prescrits. Ça complexifie le circuit entre le prescripteur et celui qui le réalise. La liste des actes et le délai entre le fait que l'acte soit hors nomenclature puis après la nomenclature continue à peser sur le développement de l'innovation. C'est donc à nouveau un sujet financier sur lequel je pense que c'est d'ailleurs été un des sujets abordés pendant le Ségur, où l'ensemble des acteurs considèrent qu'il faut qu'on soit meilleur en fait, dans le cadre réglementaire que l'on propose concernant les actes innovants. C'est la même chose bien sûr aussi pour les molécules innovantes. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années pour assouplir, pour permettre une rapidité plus grande de mise à disposition de ces molécules. Mais des sujets restent quand même encore en discussion pour pouvoir donner un accès plus large à l'ensemble des molécules qui permettent notamment d'améliorer la qualité de vie réelle tout simplement des patients.